Bonjour, nous allons voir aujourd'hui les instructions conditionnelles et commencer tout de suite avec ce qu'on appelle l'alternative simple. L'alternative simple, ça veut dire quoi? C'est en Python, on écrit if, on met la condition, deux points pour démarrer le bloc conditionnel qui dépend de ce if-là. C'est l'instruction if, c'est-à-dire si. Alors, instruction 1, instruction 2, on peut même avoir plusieurs instructions, on dit que c'est un bloc d'instructions. Tous commencent à la même, si vous voulez, indentation, c'est-à-dire ce décalage par rapport à la colonne principale, c'est-à-dire décalage par rapport au if. Toutes ces instructions-là appartiennent à if. On commence tout de suite avec un exemple. On va dire, par exemple, si un nombre est inférieur à 10 ou pas. On va dire A égale input donné A, c'est-à-dire pour saisir le nombre A. Sachant que input nous donne une chaîne de caractères, on va faire A égale int A pour transformer, convertir ce A-là, chaîne de caractères, en un entier. Et là, notre A deviendra un entier. Ensuite, on va commencer la comparaison if A inférieur à 10. Est-ce que notre A est inférieur à 10? Si c'est oui, vous remarquez ici deux points. Et ensuite, on a deux instructions qui commencent à la même indentation, à la même position ici, décalage par rapport à cette colonne. Là, ça veut dire que ces deux instructions appartiennent à cette condition-là. Si elle est vraie, on va exécuter ces deux instructions. Si elle n'est pas vraie, on n'exécutera aucune instruction. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On va commencer par faire l'exécution de ce programme. On va dire run. Et là, donner la valeur de A. Je vais donner par exemple 5. 5, vous avez ce 5-là, il va dire inférieur à 10, merci. Pourquoi? Parce que 5 est inférieur à 10, d'accord? Et il va faire inférieur à 10, merci. Par contre, si j'exécute ce programme et je donne un nombre plus grand que 10, par exemple, je vais donner 200. Là, il ne va rien faire. Pourquoi? Parce que la condition n'est pas vérifiée. 200 inférieur à 10, non, il ne fera rien. Voilà l'exemple de l'alternative simple. D'accord? Maintenant, si on nous demande, par exemple, comparer entre deux nombres, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Donc, il faudra avoir deux nombres. Donc, on a le premier nombre A, c'est input donné A, et A égale int A. Donc, on a le premier nombre. On va faire la même chose pour le deuxième nombre et on va l'appeler B. Donc, je vais faire CTRL-C et ensuite CTRL-V pour copier, pour ne pas refaire le programme. Et je vais réécrire le programme. Donc, je vais écrire B égale input. Et là, c'est le B. Le deuxième nombre, c'est notre B. Donné par exemple, si vous voulez, le B. Alors, if A inférieur à B, d'accord, on va dire inférieur à B, par exemple. Et dans le cas contraire, on va dire else, deux points, et on va faire print là, c'est A, c'est A inférieur à B, et là, c'est A A est supérieur, c'est le cas contraire, ou égal à B. A est supérieur ou égal à B, c'est le contraire de A inférieur à B. Le else, c'est le contraire de cette condition-là. D'accord? C'est supérieur ou égal. D'accord? Donc, on va essayer ce programme tout de suite. Je vais l'enregistrer, save, et l'enregistrer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Donner le nombre A, on va dire par exemple 12. Donner le nombre B, c'est 20. Donc là, A est inférieur à B, c'est-à-dire 12 est inférieur à 20. Par contre, je refais l'exécution du programme. Je vais dire par exemple, je vais donner le nombre. Voilà, on va donner le nombre par exemple. Voilà. Je vais donner le deuxième nombre. Je vais dire par exemple 200 et le nombre 5. Là, en principe, A est supérieur à B. A est supérieur ou égal à B. C'est le cas supérieur ici. Si on voulait faire le cas d'égalité,
là, il faudra ajouter une autre condition. Donc, vous remarquez ici, nous avons que A inférieur à B. Le else, c'est A supérieur ou égal à B. Si on veut être plus juste, c'est-à-dire plus strict, on va dire ici, pour comparer correctement, dire est-ce que c'est inférieur, est-ce que c'est supérieur ou égal. Donc, on va dire L if A égale à B. Et donc, ça veut dire que notre A est égal à B. Et le dernier cas, ça veut dire que c'est le else. D'accord? On va dire print A est supérieur à B. Voilà. Si c'est A inférieur à B, il va faire A inférieur à B. Si c'est égal, A est égal à B, ça c'est le test d'égalité. Ce n'est pas l'affectation, c'est le test d'égalité. Si A égale à B, print A est égal à B. Else, ça veut dire que A n'est pas inférieur, n'est pas égal, donc ça veut dire qu'il est supérieur. Donc A est supérieur à B. D'accord? Donc on va essayer directement ce programme. Je vais l'enregistrer d'abord et ensuite on va faire run. Et là, on va dire donner A, par exemple, on va donner 12. Le B, on va donner 12. Il va nous dire que A est égal à B. Donc, il a fait ce cas-là. Il va tester, est-ce que 12 inférieur à 12? Non. Il vient ici, 12 égale à 12, oui. Il va faire 12, A est égal à B. D'accord? Maintenant, si je réexécute, d'accord? Si je donne, par exemple, le A, c'est 5, le B, c'est 12. Donc, il va dire A inférieur à B. Si je reviens, je réexécute. Je vais donner, par exemple, le A, c'est 12, le B, c'est 2. Il va dire A est supérieur à B. D'accord? Donc là, nous avons fait la comparaison entre les deux nombres. Ça aurait été mieux de comparer, de dire A, la valeur de A et la valeur de B. Et pour faire ça, le A ici, c'est pour comme c'est un print pour afficher les chaînes de caractères, on va dire quoi? On va dire par exemple A plus inférieur à B. Ici, on enlève B, d'accord, plus B. La même chose là, A plus, et là plus, et attention, le plus pour les chaînes de caractères, c'est une concaténation. Donc là, nous avons le plus, le B, j'enlève ce B là, d'accord, pour afficher directement, réellement la valeur. Mais si je fais ça, je vais avoir un problème. Pourquoi? Parce qu'on a transformé notre B, notre A et B en entier. Mais print n'affiche pas les entiers directement avec une chaîne. Ne peut pas faire une concaténation avec une chaîne. C'est pour ça, vous allez voir directement, si je le fais, on va avoir une petite erreur. Regardez. Là, donner A, je vais donner 12. Le B, je vais donner 2. Il va me dire type error, unsupported error, type S for int, integer et str. Str, c'est string. Str, c'est string, chaîne de caractères. Donc là, pour régler ce problème, ça veut dire qu'il faudra transformer notre A en une chaîne. Donc on va dire str de A. La même chose ici. Str B. Et la même chose partout. C'est-à-dire là où il y a le print, on est obligé de faire str pour qu'il affiche ce nombre-là sous format de chaîne. D'accord? Ce sera la chaîne A. Il affichera sous forme de chaîne A et chaîne B, et non pas le nombre. Mais il affichera quand même la valeur des chiffres, mais sous format de chaîne. Je vais l'enregistrer. Et je vais tester le programme. Regardez ici. Donner un nombre, je vais donner 12. Ensuite, je vais prendre le premier cas, c'est-à-dire A inférieur à B. Donc, je vais donner 20 par exemple. Il va dire 12 inférieur à 20. C'est encore mieux, c'est plus lisible, on affiche les nombres. Je reviens, je réexécute. Si je donne par exemple les deux nombres 55 et 55, là, il va faire 55 égale à 55. Je réexécute et si je fais par exemple le nombre 120 et par exemple 2, il va dire 120 est supérieur à 2. Donc remarquez, on a fait le premier cas, A supérieur à B, A égale à B et A
supérieur à B. Donc, on a fait les 3 cas et ça marche dans les 3 cas. Maintenant, ça, c'est le premier exemple. Il faut juste se rappeler un point important, c'est quoi? C'est que pour la comparaison, quand on fait des comparaisons, on est obligé de faire quoi? Par exemple, quand je vais écrire A, il va écrire 120, d'accord? Quand je fais le type de A, il va dire que c'est entier. Maintenant, par exemple, quand je fais A supérieur à 10, regardez, il va faire true. True, ça veut dire que c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il a fait 120 supérieur à 10. C'est vrai. A supérieur à 10, là, c'est une condition. D'accord? Par exemple, quand je fais A supérieur à 10, and, par exemple, quoi? Le B. Le B, c'est combien, nous? Notre B, la dernière valeur de B, c'est 2. B, est-ce qu'elle est égale à 2? Oui, elle est égale à 2. Vous allez voir qu'il va faire vrai. Pourquoi il va faire vrai? Parce que le A, c'est 120. 120 est supérieur à 10. And B égale à 2, 2 égale à 2. Donc la condition est vraie parce que les deux sous-conditions sont vraies. Donc avec le and, il faut que les deux soient vrais pour qu'elles donnent vrai. Donc là, c'est une condition. En général, avec les structures conditionnelles comme le if ici, il faut toujours mettre des conditions. If A inférieur à B, ou par exemple, on compare par rapport à quoi? Par rapport à notre, c'est-à-dire les conditions, on a un opérateur AND. Cet opérateur AND-là, il faut que les deux conditions ici, celle-là et celle-là, soient vérifiées pour qu'elles donnent vrai. Si je prends un autre exemple, regardez ce même exemple, je vais le copier ici. CTRL-C, j'ai fait CTRL-V et je vais faire par exemple A égale 4. Là, il va me donner faux. Regardez, false. Si je fais par exemple A est égal à 10, là, il va me donner faux. Donc là, regardez, ça, c'est ce qu'on appelle des conditions. Et si je fais par exemple, si vous voulez, par exemple, je fais type de A égale 10, il va me dire que c'est booléen. Pourquoi? Parce que c'est une condition logique. Et avec le if, on fait des comparaisons, c'est des conditions logiques. Donc, rappelez-vous de ça. C'est important pour pouvoir travailler avec les conditions. Donc, on a vu un premier exemple sur la comparaison de deux nombres. On va essayer de faire un deuxième exemple pour afficher, par exemple, si une personne est majeure ou mineure. Là, je vais faire quoi? Je vais enregistrer ce programme et je vais faire le double pour ne pas écrire toute la partie. Regardez, par exemple, je vais dire, exemple, la test majeur, par exemple. Je vais changer ce programme. Là, ce n'est plus comparé entre deux nombres, c'est tester si une personne est majeure ou mineure. Là, qu'est-ce que je fais? Si une personne est majeure et mineure, ça veut dire qu'on va demander l'âge. Et donc, là, on va demander l'âge. D'accord? Donnez l'âge, s'il vous plaît. SVP, s'il vous plaît. Et là, âge est égal à int âge parce que on va récupérer l'âge. Et là, on n'a pas besoin de deuxième variable. Si l'âge, pour dire qu'une personne majeure est mineure, il faut que l'âge soit supérieur ou égal à 18 ans, majeur, et inférieur à 18, mineur. Donc, on a deux cas. Donc, on va dire si ici, on va avoir besoin réellement de deux cas, donc on n'a pas besoin de ce troisième cas, donc on va le supprimer. D'accord? On va dire si l'âge, ici, si âge est inférieur ou égal à 18, on va afficher directement, on va dire que personne majeure. Inférieur, pardon. Oui, inférieur, ça veut dire que, inférieur, pardon, c'est mineur, personne mineure. Le else, ça veut dire qu'elle est le contraire de cette condition. Le contraire de inférieur, c'est supérieur ou égal. Donc, on va faire personne majeure. On va afficher, on va essayer ce programme, on va enregistrer.
enregistrer, on va l'enregistrer et exécuter ce programme. Donc, run. Alors, donner l'âge, s'il vous plaît, on va donner 12. Et il va donner personne mineure. La même chose, si je réexécute, donner l'âge, s'il vous plaît, je vais donner 18. Il va donner personne majeure. Je vais réexécuter. Donner l'âge, s'il vous plaît, je veux donner par exemple le 26. Là, il va donner personne majeure. Je refais une dernière fois et je donne l'âge 9 ans. Là, il va donner personne mineure. Donc, le programme marche. Là, c'est testé sur une personne majeure et mineure. Remarquez que nous avons deux cas, d'accord? Maintenant, si j'enregistre le programme, je vais essayer un autre exercice. Donc, je vais enregistrer ce programme, d'accord? Et on va faire, par exemple, un programme qui calcule la moyenne de deux notes, devoir et examen. D'accord? Donc, je vais effacer ça. Un programme qui calcule la moyenne de deux notes. D'accord? On cherche la moyenne de deux notes. Par exemple, on va dire qu'on a, quand on fait les dièses, ça c'est un commentaire. D'accord? Ça veut dire qu'il ne sera pas exécuté. Alors, on va dire qu'on a le devoir, la note de devoir et une note d'examen. Et la moyenne, ce sera quoi? Ce sera devoir plus examen divisé par 2. On va ignorer les coefficients pour simplifier, d'accord? Et essayer de faire calculer la moyenne de devoir plus examen divisé par 2. Donc, il faudra donner la moyenne, la note du devoir plus l'examen divisé par 2. Et ensuite, on va dire si la personne est, on va dire, on doit afficher si personne admise ou ajournée. Ou si vous voulez, le module est acquis ou non. D'accord? Le module est acquis, c'est-à-dire que la personne a réussi son module ou bien son année, si vous voulez. Donc, afficher si une personne est admise ou, on va dire, ajournée, selon cette note-là. D'accord? Si c'est la moyenne générale. Mais ça, c'est le cas simple, c'est-à-dire la moyenne de deux notes. D'accord? Alors, première chose, qu'est-ce qu'on a comme entrée? On a la note du devoir et de l'examen. Donc, on va tout de suite, sans tarder, on va faire devoir égale input donner la note, s'il vous plaît. Bien sûr, c'est la note du devoir. Alors, et là, comme les notes, il y a la virgule, donc ça veut dire que devoir, on va le convertir en flottant. Flottant, ça veut dire réel. Donc, c'est pour ça qu'on va faire devoir égale à float devoir. Et on va faire la même chose. On va copier ça, CTRL-C, CTRL-V. Et là, on va faire examen, la note d'examen. La même chose ici. Et la même chose là. Ensuite, on a pris la note de devoir et l'examen. On va calculer la moyenne. La moyenne est égale, on va écrire moyenne égale devoir plus examen divisé par 2. Et ensuite, on va faire print. Pardon, on va faire print. La moyenne. On va afficher la moyenne. Donc, on va dire moyenne égale plus str moyenne pour éviter, pour afficher la valeur, puisque la convertir en chaîne pour afficher la valeur de la moyenne. D'accord? Et ensuite, on commence à tester. If quoi? If moyenne est supérieure ou égale à 10, on va dire print. Quoi? Si elle est supérieure ou égale, ça veut dire qu'elle est admise. D'accord? Else, là, ça veut dire qu'elle n'est pas, le cas contraire, ça veut dire qu'elle n'est pas admise. Else, print,
non admise, ou bien ajourner si vous voulez. Ajourner. Et on ferme. On va tester, on va enregistrer ce programme, d'accord? Là, on va l'appeler, pour éviter de faire une erreur, on va dire que c'est un programme test calcul moyenne. Calcul moyenne. Et c'est un test sur ajourné ou, on va dire, ajourné ou admis. Donc, test admission, si vous voulez. C'est mieux de faire un programme qu'on peut à partir du titre, comprendre le contenu. D'accord? C'est plus facile pour celui qui utilise ce programme. Donc, on va exécuter ce programme, run module. D'accord? Alors, donnez la note, s'il vous plaît. On va dire que c'est 10. Donnez la note, s'il vous plaît. Ça, la deuxième note, c'est l'examen, c'est 10. Normalement, la moyenne, c'est 10. Donc, il va dire que c'est admis. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, on va dire, par exemple, donnez la note, s'il vous plaît. On va dire, par exemple, 15 et la note 12. C'est toujours admis, c'est 13,5. Si on fait, par exemple, la note, par exemple, 8 et 10, on se rend compte ça sera 9, donc la personne est ajournée. Maintenant, si on fait, par exemple, un autre exemple, si on donne on va tester, on va donner 10. Si on a donné 0, par exemple, pour l'examen, ça sera ajourné parce que la moyenne, c'est 5. Remarquez une autre chose ici, attention aux priorités. Si on se trompe et on fait devoir plus examen et qu'on oublie les parenthèses, là, la moyenne, ça sera faux. Hein. Regardez. Run module, je vais exécuter. Je vais enregistrer d'abord, exécuter le programme. Donc, donner la note. Je vais donner la note, par exemple, 5 du devoir. L'examen, je vais donner par exemple 16. Alors, pardon, je vais donner par exemple la note 14. Normalement, la note c'est 9,5 puisque 19 sur 2, c'est 19 divisé par 2, c'est 9,5. Donc, c'est pas ajourné. Mais lui, il va dire accepter, admis. Pourquoi? Parce que devoir plus examen, devoir c'est combien? C'est 5 plus 14 divisé par 2. Il va faire 14 divisé par 2 d'abord, c'est 7. 7 plus notre 5, ça nous fait 12. Donc là, c'est un faux calcul de la moyenne. Donc attention à ce qu'on appelle les priorités. Les priorités font que nous avons quoi? Nous avons l'addition, la soustraction au même niveau de priorité et selon l'ordre d'apparition, et la multiplication et la division sont plus prioritaires que l'addition et la soustraction. Mais quand on utilise les parenthèses, là, ça veut dire qu'on évite le problème de confusion. C'est-à-dire quand on calcule, quand on fait par exemple devoir plus examen divisé par 2, l'expression devoir plus examen sera calculée en premier. Mais si on enlève les parenthèses, on a plus et divisé, il va faire la division en premier, c'est-à-dire examen divisé par 2 et ensuite l'addition. Donc, faire attention à ça pour éviter les cas d'erreur. Donc, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu un exemple pour comparer des nombres, un autre exemple pour calcul de la moyenne admis et ajourné. On a vu aussi que les conditions, vous pouvez avoir plusieurs conditions. Là, ici, la moyenne supérieure ou égale à 10. Vous avez, quand on fait les conditions if moyenne supérieure à 10, nous avons un bloc d'instructions. Par exemple, regardez ici, si je rajoute par là print au revoir, alors, je vais l'exécuter, je vais enregistrer et l'exécuter. Alors, quand j'exécute ici, qu'est-ce qu'on a? Donner la note. Je vais donner par exemple 12, 10. Il sera admis, il fait au revoir. Si je fais le cas, par exemple, où la personne n'est pas admise, je vais donner par exemple 12, 0. Il ne sera pas admis, il fera quand même au revoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait ici print au revoir, là, il n'appartient pas à bloc d'instruction if-else. Pourquoi? Parce que if, deux points ici, le bloc print ici, il appartient à if, cette instruction appartient à else,
mais ce print, il commence dès le début de la colonne, c'est-à-dire au même niveau que le if. Là, ça veut dire qu'il n'appartient pas à la condition if. Donc, cette indentation, elle est importante pour dire que quoi? Que toutes les instructions qui commencent au même niveau après le if appartiennent au if, et quand même toutes les instructions qui sont indentées juste après le else appartiennent au else. Mais dès qu'on revient ici à la colonne au même niveau que le if, ça veut dire que c'est une instruction qui ne dépend pas ni du if ni du else. D'accord? Donc faites attention à ceci. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et pour on verra d'autres exemples sur les conditions beaucoup plus élaborées, par exemple comme l'exemple de la calculatrice. Merci et au revoir et merci de votre attention.